Alors ici, petite explication pour utiliser la feuille de calcul GUM-MC qui permet d'obtenir des résultats d'incertitudes, souvent sur des incertitudes qui se propagent en séance de TP par exemple. Donc, un exemple, dosage. On exprime notre concentration de solution titrée en fonction de la concentration de la solution titrante, du volume versé à l'équivalence, du volume prélevé. On nous donne les incertitudes sur chacune de ces trois grandeurs qui sont mesurées, et puis des exemples de valeurs utilisées ici pour C, VE et V prélevé. Alors, première chose à faire, aller charger le fichier préparé par les profs depuis le répertoire perso. Donc ça, on vous guidera. Ici, je prends celui-là. Donc, premier onglet de cette feuille de calcul nous donne le nom de la grandeur de sortie, donc la concentration de la solution titrée, son unité, les moles par litre, et puis l'expression qui permet de la calculer à partir des trois grandeurs utilisées en TP. Donc ça, a priori, c'est rentré par les profs, c'est bon, on valide et on passe à la suite. Donc, toutes les cases qui sont ici sont à remplir. La première, concentration de l'espèce titrante, il nous faut sa valeur et son incertitude. Sa valeur, elle est ici, 4-10-3 mol par litre. Donc je clique, 4-10-3 mol par litre, 0,004. OK. Son incertitude, l'incertitude est donnée ici. Alors c'est donné en incertitude relative, 1% de sa concentration, de la concentration qui est donnée. Donc 1% de 4-10-3, ça doit faire 4 fois 10 puissance moins 5. Donc ici, 0,00004, on y est là, 3 et 2, 5, ça doit être bon. OK. Volume prélevé, la valeur ici, les 20 millilitres. OK. Même chose pour son incertitude, le volume qui a été prélevé à la pipette est prélevé à plus ou moins 0,05 millilitres. 0,05, OK. On termine avec le volume à l'équivalence. On a mesuré un volume à l'équivalence de 12,6 millilitres. OK. Et son incertitude, elle nous est fournie là aussi. Le volume à l'équivalence est donné à plus ou moins 0,2 millilitres. 0,2, OK. Tout est rentré, on peut valider et faire calculer directement la grandeur de sortie. On passe à la colonne d'à côté. Alors j'ai plus besoin de ça, hop, voilà, on a tout. Comment est-ce qu'on lit tout ça? La première chose, on va repérer directement la grandeur, calculer la concentration de la solution titrée. C'est fait directement. On nous donne aussi l'incertitude relative, 1,89%, que nous on arrondira à 2%. Au passage, c'est inférieur à 5%, la mesure est fidèle. Incertitude, estimation de l'incertitude type mesurante de sortie, facteur d'élargissement, k égale à 1. Donc ici a été calculée l'incertitude sur la concentration de la solution titrée. Alors vous voyez, c'est mal écrit, il y a plein de formats qui sont pas les mêmes, c'est pas très bon. On va voir ici. Et puis souvent, nous, on s'intéresse à un facteur d'élargissement de 95%. Donc c'est cette ligne qui va nous intéresser. On nous a calculé avec plein de chiffres significatifs l'incertitude élargie. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est de l'arrondir et la majorer. Et hop, ça apparaît ici, arrondi et majoré avec un seul chiffre significatif. La concentration, du coup, peut avoir son bon nombre de chiffres significatifs. On voit qu'ici, on doit aller jusqu'au, par l'incertitude élargie, au 4e chiffre après la virgule. Donc, de notre 0,2520, on ne va retenir que 0,0025. Le 4e chiffre après la virgule, puisque imposé par le 4e chiffre après la virgule.
Et vous avez directement ici l'expression du résultat de notre concentration avec son incertitude. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, ça se lit aussi ici, c'est la contribution en pourcentage des différentes sources d'erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le volume que l'on a prélevé avec notre pipette va contribuer à 1,74% de notre erreur, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, la concentration de notre solution titrante va avoir pour 28% en gros une influence sur notre incertitude, sur notre concentration. C'est déjà pas mal. Mais le pire, c'est notre incertitude sur le volume à l'équivalence, un peu plus de 70% qu'on retrouve ici, qui a donc une très très forte influence sur l'incertitude sur notre concentration finale. Donc je répète, qu'est-ce qu'on lit là-dessus? D'abord, l'importance du poids de nos 3 grandeurs qui ont été mesurées. Ici, c'est le volume à l'équivalence qui nous donne la pire des incertitudes. Et puis deuxième chose, ce qu'on lit ici, c'est notre résultat final, la concentration avec son incertitude et son unité.